Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Vous dénoncez notamment, je cite, un naufrage de l'humanisme ou une sorte d'hypocrisie d'une partie de l'Occident sur cette situation en Iran. Qu'est-ce qui vous inspire ce sentiment? Bonsoir, merci beaucoup pour votre attention. En fait, vous savez, quand j'ai parlé avec les gens qui ont pris l'habitude à travailler avec le régime, parfois j'entendais qu'ils disaient oui, on était obligé parce qu'il fallait qu'on gagne notre vie, parce qu'il fallait qu'on puisse vivre et tout ça. Et nous avons trouvé un moyen de pouvoir travailler et vivre avec la République islamique. Là, ça concerne des gens qui vivaient à l'époque à l'intérieur de l'Iran. Mais ce qui est vraiment hypocrite maintenant, je vois que ce sentiment est sorti des frontières iraniennes, c'est-à-dire que tout le monde, finalement, dans le monde, s'accroche à cette idée qu'il faut pouvoir trouver un moyen de pouvoir vivre avec ce régime, avec la République islamique. Et c'est ça, en fait, qui est le naufrage de l'humanisme, c'est-à-dire que nous sommes tous en train de se transformer des nihilistes, c'est-à-dire on fait plus rien, on essaye de faire comme on peut et voilà, on s'accroche, on s'adapte à ce régime, on essaye d'avancer au rythme de ce régime. C'est voilà, c'est ça le naufrage en fait, quand l'homme se met à l'écart de la réalité, ne veut plus réagir et il entre dans une forme de nihilisme face à la triste réalité qui est celle de la République islamique. On parlait de cette prix Nobel de la paix emprisonné depuis décembre 2023 dont l'état s'est dégradé. On parlait aussi de ces exécutions en début d'émission. Que sait-on aujourd'hui sur les exécutions commises en ce moment, ces derniers jours, ces dernières semaines par le régime islamique? Voilà. D'abord, c'est les exécutions qui sont vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui, justement, j'ai vérifié les chiffres. Il y a tout précisément depuis le mois de janvier, il y a 24 exécutions et ces 24 exécutions, en fait, sont liées au massacre, c'est à la suite du massacre du mois de janvier. C'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés à ce moment-là. Mhm. Et il ne faut pas oublier, il y a ces 24 personnes, malheureuses personnes qui ont été exécutées, mais il y a 47 personnes encore que leur condamnation a été confirmée et elles sont en attente d'exécution. Donc 24 déjà exécutés et 47 qui sont en attente. Selon les chiffres de la République islamique, leurs chiffres, hein, les chiffres en fait des organismes ou des organisations humanitaires qui travaillent avec le régime, à partir du mois il y a en ce moment, après la guerre, il y a 5000 personnes qui ont été arrêtées. Après la guerre, après l'arrêt de la guerre, après le cessez-le-feu, 5000 personnes ont été arrêtées par la République islamique. Et imaginons ces 5000 personnes, quel sera leur sort. Et entre le mois de janvier, le 8 et 9 janvier, et le début de la guerre aussi, il y a dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées. Donc, juste regarder l'ampleur des arrestations. Et on sait que les arrestations ne sont pas juste les arrestations parce qu'il y aura la torture, il y a les actes de la torture, il y a les viols, il y aura tout ce que vous voulez, la pression sur les familles et l'exécution. Merci beaucoup, Azadeh Thierry-Argandji, d'avoir été avec nous, philosophe, chercheuse attachée à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Merci d'avoir témoigné une fois de plus ce soir sur i24 News en français.